Le fondement d'un État est toujours conventionnel. Si l'origine d'Israël n'a rien de naturel ou de divin, c'est aussi le cas de tous les autres États. Il peut être tentant d'imaginer la culture comme fondement d'un État. Dans les faits, la culture nationale est presque toujours une invention qui s'est imposée aux dépens des nombreuses cultures en place. En France, les Bretons, les Corses, les Alsaciens ou les Basques en ont fait les frais. Les États sont pour beaucoup multiculturels. Les ethnies et les langues peuvent s'y compter par dizaines, voire par centaines. On pense au Nigeria et à ses 371 ethnies, ou à l'Inde et à ses 456 langues. Même Israël s'est constitué en regroupant des communautés comme les Ashkénazes, les Séfarades, les Mizraïm ou les Éthiopiens, qui, bien que partageant la même confession juive, sont ethniquement éloignées les unes des autres. L'ancienneté d'un État ne constitue pas non plus un fondement solide, étant bien souvent illusoire. Tout État est conduit à muter au cours du temps. Ainsi, bien qu'elle passe pour un empire millénaire, la Chine de la dynastie Xia n'a pas grand-chose à voir avec celle de la dynastie Han ou avec la Chine actuelle. On a pu reprocher à Israël son appropriation culturelle. Cela est notamment observable dans sa cuisine. Mais en attribuant la paternité de ces plats à d'autres États, on nie parfois leur véritable origine. On pense au couscous dont l'origine amazigh ne fait aucun doute. Les tribus amazirs sont présentes dans une large partie du nord de l'Afrique, incluant les territoires actuels de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, de la Libye ou de la Mauritanie, une présence bien antérieure aux États modernes. On est en 2025 et je suis en train de faire du couscous. Figurez-vous que 2000 ans avant notre ère, on a retrouvé des traces de personnes qui en faisaient déjà. D'ailleurs, on retrouve le mot couscous dans un manuscrit du XIIIe siècle retrouvé à Tunis. On y trouve une recette de semoule roulée à la main, cuite à la vapeur, servie avec de la viande et des légumes. Des archéologues ont retrouvé des couscoussiers assez similaires datant du IIIe siècle avant notre ère, à l'époque du roi berbère Massinissa dans le nord de l'Algérie. Toutefois, certains historiens s'accordent à dire que ce plat est avant tout berbère ou plutôt amazigh. En fait, le couscous a toujours voyagé entre les campagnes d'Afrique et il ne peut absolument pas être rattaché à une nation moderne. Pourtant, conséquence des fausses croyances sur l'État, on entendra que le couscous est exclusivement algérien, marocain ou libyen. Or, en dépossédant des ethnies d'un de leurs éléments culturels pour l'attribuer à un État, ce qui est fait, c'est exactement ce qu'on reproche à Israël de l'appropriation culturelle.